Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Shalom à vous, bien-aimés frères et sœurs, filles et fils de la Vierge Marie, dévots de la Vierge Marie, je voudrais vous saluer. Je veux également saluer ceux qui n'ont pas encore fait cette belle expérience, cette belle rencontre avec notre Mère Marie. Le thème de ce soir, le thème de ce matin, le thème de cet après-midi, le thème de ce jour. Pourquoi je me permets de donner chaque moment de la journée avant d'entamer mon exhortation. Cette manière de procéder est tout simplement faite de manière consciente, tout simplement parce que je me dis, ce message, vous le recevrez à un moment bien déterminé de la journée. Le message, je ne l'adresse pas simplement à ceux qui ont déjà expérimenté l'intercession de la Vierge Marie. Mais je l'adresse également à ceux qui recherchent une oreille, une épaule sur laquelle pleurer ou déposer leur intention. Notre thème d'aujourd'hui sera intitulé comme suit. Prends Marie chez toi. Bien-aimés frères, prends Marie chez toi. Bien-aimées sœurs, prends Marie chez toi. Jean 19, verset 26. Fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. C'est Jésus qui le disait. Oui, Jésus l'a dit pendant qu'il était à la croix. Vous savez, quand nous lisons les Saintes Écritures, il est important que nous puissions comprendre que tout s'enchaîne. Nous avons dû, chacun à son tour, lire les écrits de l'évangéliste Jean, où il se présente comme étant le disciple que Christ aimait le plus. Dans la relation entre Christ et Jean, nous avons aussi compris que Jean, elle était le seul. Il a été le seul. Il est le seul qui a pu poser sa tête sur la poitrine du Christ. Signe d'amour, signe d'affection. Mais ce jour-là, au pied de la croix, l'événement qui nous est porté par Jean, en Jean 19, nous dit que seul Jean, oui, il était le seul disciple présent au pied de la croix. C'est toi et moi que Jean représentait. Oui, parce que nous devons être confiés à quelqu'un. Parce que sa mère devait être confiée à quelqu'un. À travers Jean, l'héritage nous a tous été confié. Il venait là de nous donner d'hériter de sa mère.
Nous avons hérité du royaume à travers sa mort, mais nous héritons de sa mère, de sorte à ce qu'elle puisse nous enseigner, nous conduire. La preuve, toujours pour continuer dans l'ordre chronologique des choses. Quand les disciples étaient réunis au Cénacle, elle était encore là. Elle était encore là. Cette intime de Dieu. Cette maison de Dieu, la mère de Dieu, la Théotokos était encore là. Frère, sœur, qu'est-ce que tu vis en ce moment? Quel est ton problème? Je dis, quel est ton problème? Quelle est la situation que tu vis? Oui, Guy Christ dans son cantique te dira, quel est ton problème? Jésus-Christ est là. Moi, je veux te dire en ce jour, quel est ton problème? Maman Marie est là. Notre-Dame des douleurs est là. Notre-Dame de la délivrance est là. Notre-Dame de la Sainte Famille est là. Notre-Dame des apôtres est là. Notre-Dame de la fidélité est là. Notre-Dame des 7 douleurs est là. Oui, à elle seule, elle porte tous ses vocables parce qu'elle a vécu toutes ces situations. Des situations difficiles, des situations de pleurs, des situations d'abandon, des situations de trahison. Oui, la souffrance, elle a connu. Mais elle était là. L'humiliation, elle a connu, mais elle était là. Imaginez-vous toutes les injures que Marie a pu entendre pendant que son fils unique. Oui, si vous voulez, certains peuvent dire qu'elle a eu d'autres enfants. Mais un enfant à 33 ans qui est en train de partir, celui qui doit être ton aide, ton soutien, en train d'être traîné, maltraité, humilié, imaginez-vous toutes sortes d'injures. Marie l'a entendu. Je ne force personne à accepter Marie comme mère, mais je viens, à travers ces temps de partage, vous dire qu'il est important de pouvoir vous tourner vers elle. Vous tournez vers notre maman. Nous tourner vers notre maman. Parce que nous-mêmes qui sommes catholiques, il y a des moments où nous doutons de l'intercession de Marie. Nous doutons de l'intercession de Marie. Mais c'est dû à quoi? C'est-à-dire, on cherche tellement le sensationnel. On a envie de voir, on a envie de nous dire, on a envie qu'on nous dise, oh voilà, c'est telle personne qui est à la base de tes problèmes. Bien-aimé, quand tu acceptes de prendre Marie chez toi, même le sorcier a peur de t'approcher. Nous avons fait Boaké. Dans les années 2000, oui, nous étions à Boaké. Quand la crise a éclaté à Boaké, nous y étions. Nous avons entendu des personnes venues combattre, dire, quand ils regardaient la Vierge Marie, la statue de la Vierge, l'icône de la Vierge, dire que la femme que vous avez là, elle est très puissante. Mais la puissance de notre mère réside dans sa fidélité, dans son obéissance à Dieu, dans son humilité. Quand tu prends Marie chez toi, c'est-à-dire tu fais d'elle ton modèle. C'est-à-dire que quand tu fais d'elle ton modèle, tu comprends qu'elle est modèle de foi. Donc tu calques ta foi sur la foi de Marie. Tu comprends qu'elle est modèle d'humilité. Tu calques ton humilité sur Marie. Tu comprends qu'elle est modèle d'abandon total à Dieu. Et tu t'abandonnes totalement à Dieu. Bien-aimé, quand je parle de Marie, je le disais à mon frère Brice, quand je parle de la Vierge Marie, quand je parle de ma mère Marie, je n'ai pas besoin de porter la Bible entre mes mains. Je n'ai pas besoin de tenir la Bible entre mes mains. Parce que la Bible m'a enseigné. La parole de Dieu m'a enseigné. À travers la parole de Dieu qui m'a enseigné, j'ai fait mon expérience avec cette grande femme qui est ma mère. Je n'ai pas honte de le dire. Elle est ma mère et je ne changerai pas aujourd'hui, encore moins dans mes vieux jours.
Je la considère comme ma mère et elle reste et demeure ma mère. Parce qu'elle m'a donné de remporter de nombreux combats à cause de sa simple présence à mes côtés. Voir Marie aux côtés des disciples au cénacle, c'était que Jésus était encore en train de nous enseigner que chaque fois que nous prêterons l'oreille à ce que Marie est pour nous, c'est-à-dire à son message, tant que notre regard sera posé sur ce qu'elle a vécu, bien-aimés, nous pourrons dire comme elle que désormais, tous les âges diront de nous bienheureuse ou bienheureux. Et bien-aimés frères et sœurs, parler de Marie, je ne pourrais jamais le faire au passé. Parce que tous les jours de ma vie, j'ai un petit témoignage. Elle me fait un petit clin d'œil. Un clin d'œil, oui, maternel, qui me donne de pouvoir rester toujours debout. Bien-aimés, nous sortons d'une retraite. Nous en avons une autre. Mais quand on sortait de cette retraite, quand on allait, parce que c'est une retraite que je n'avais pas voulu organiser cette année, et une voix assez douce m'a demandé de l'organiser. Et je le disais à qui voulait l'entendre. Certains pensaient que c'est parce que je recherchais des gens pour partir. Je leur ai dit, c'est bizarre. Mais cette retraite-là, parce que chaque année, j'ai mon rendez-vous personnel avec ma maman Marie. Il faut pouvoir l'inclure dans ton programme, hein? Avoir des temps avec elle. Oui, parce qu'elle est capable de t'enseigner. Toi qui veux te marier, Marie est le modèle, le meilleur modèle d'épouse. Toi qui cherches à avoir des amis et qui continue de te méfier, quand tu veux demander qu'un ami te soit accordé, demande à Marie. Elle est le modèle parfait d'ami. Oui. Meilleure épouse, meilleure mère, meilleure amie, meilleure en tout ce qu'elle faisait, tout simplement parce qu'elle savait écouter Dieu. Et quand j'ai besoin de me ressourcer, c'est vrai, je parle avec Dieu, je prie, je fais mes messes, je vais à mes adorations, mais ma mère Marie a sa petite place. Oui, sa petite place. Elle ne demande pas beaucoup, elle demande simplement une toute petite place. Quand tu sais lui accorder cette petite place, parce qu'une vraie maman sait se cacher, sait s'éclipser pour faire la place à ses enfants. Et quand ses enfants évoluent, qu'il y a des témoignages, son cœur se réjouit. Parce que les témoignages qui sont rendus, ce n'est jamais pour faire, pour lui donner la gloire, mais c'est pour donner la gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous nous référons à Marie, que nous demandons à Marie, notre mère, de prier pour nous, c'est simplement parce que notre mère Marie elle-même, ayant été obéissante à Dieu, Dieu sait lui reconnaître. Amen, amen. Dieu sait le lui reconnaître. Eh bien aimé, nous sommes arrivés à cette retraite que nous avons organisé. Nous avons demandé un certain nombre de personnes au Seigneur. Au début, je n'y croyais pas trop. Je disais, bon, 70 personnes, 75 personnes, je ne veux communiquer sur aucune radio, je vais juste en parler sur ma page, et puis voilà. Après, je me suis jouée la bonne fille, à la bonne fille d'Abraham, quoi. Je dis, bon, 75, Seigneur, si on peut monter jusqu'à 100. Maman Marie, il faut voir. Bien aimé, nous sommes partis d'Abidjan, effectivement, avec nos 100 personnes. Et parmi ces personnes, celles qui ont vraiment pris à cœur ce temps, je ne dis pas que les autres ne l'ont pas pris à cœur, mais en tout cas, celles qui étaient déterminées, les personnes déterminées, je dis les personnes déterminées, quand elles sont arrivées, je veux bénir Dieu pour la vie de cette sœur qui vivait le chômage déjà depuis 4 ans. Oui,
j'en parle parce que j'ai partagé sa souffrance, son épreuve avec elle. Je lui ai dit, viens, on part. Elle n'avait pas d'argent pour payer. Mais je lui ai dit, tu sais, Dieu se charge toujours de ses enfants. Quelqu'un m'a remis de l'argent pour une personne qui veut participer à la retraite, qui n'en a pas les moyens. Viens, on part. Et cette sœur, pendant qu'elle montait à travers des Ave Maria pour aller présenter sa situation à sa mère Marie, elle entend de manière audible une voix. Une voix. On peut dire la voix de Dieu qui lui dit, ma fille bien-aimée, cette année, je te libère de l'esclavage, du chômage. Frères, sœurs, toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Que le nom de Dieu du Seigneur soit béni. Oui. Et je bénis Dieu pour m'avoir donné Marie comme mère à travers Jésus-Christ. Une semaine, nous arrivons à Abidjan. Elle est appelée pour un poste de directrice. Mais quand elle part, bien aimée, on ne lui demande même pas de faire un CDD. Directement embauchée en CDI. C'est là l'un des nombreux témoignages. Bien aimés, quand le Seigneur nous dit, sinon il le dit au serpent, à Satan, quand il lui dit, je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance, pendant que tu seras en train de lui mordre le talon, celle-ci te crasera la tête. Bien-aimé, que tu veuilles changer de version de Bible, la retourner, la re-retourner, notre représentante, parlant donc de cette descendance, parlant donc de la nouvelle Ève, est bien Marie, notre mère, qui n'a pas eu peur de s'engager. Elle a écrasé l'orgueil. Elle a écrasé la peur. Elle a écrasé l'incrédulité. Elle a écrasé le quand dira-t-on, l'orgueil. Et elle s'est levée. Elle n'a pas pensé à ce qui l'attendait. Elle a dit, je suis prête. Luc 1, verset 38. Que cela se fasse selon ta parole. Elle a cru en la parole prononcée par l'archange Gabriel qui vient lui annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, attache-toi à ta mère, Marie. Accroche-toi à elle. Bien-aimé, partage sa foi. Partage son humilité. Partage son espérance. Partage sa détermination. Et tu verras que Dieu continuera de veiller sur toi. Notre Dieu est un Dieu reconnaissant. Pourquoi mettons-nous Marie devant? Pourquoi disons-nous à Marie de passer devant? Quand tu dois être corrigé par ton père ou bien par quelqu'un qui a les capacités de te corriger, tu prends toujours quelqu'un qu'il respecte. Tu prends une personne qui respecte pour faire passer la personne devant. Et quand il voit la personne, ou bien même quand on veut régler des problèmes, quand tu sais que tu es en tort, tu vas toujours chercher quelqu'un pour qui l'autre a du respect pour venir. Et quand vous venez, on entendra souvent dire, c'est à cause de toi que je suis en train de lisser. À cause de Marie. Et pour Marie, Dieu laisse passer beaucoup de situations. Laisse tomber beaucoup de situations. Nous en voulons pour preuve le premier miracle. Ils n'ont plus de vin. Même encore quand Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? La conclusion, c'est que le vin, l'eau est transformée en vin à la grande joie
des époux. Et bien aimés frères et sœurs, nous aurons beaucoup d'occasions, des occasions pour parler de Marie, pour parler de ce qu'elle obtient pour nous tous les jours, des grâces qu'elle obtient pour nous. Ne fais pas, ne pense pas comme les autres qui te diront non, c'est la sirène des eaux. Non, vous faites de l'idolâtrie. Non, vous faites du ceci. Non, non. C'est une question de conviction et de choix. Et moi, je l'ai expérimenté. On aura l'occasion de donner encore d'autres témoignages. Mais mes frères et sœurs, je veux vous demander, quel que soit ce que vous vivez, d'accepter de faire votre chapelet, de faire votre rosaire. Quand tu commences à réciter un Ave Maria, souviens-toi de ce que l'archange Gabriel dit à Marie à partir de Luc, chapitre 1, verset 26 et suivant. Quand il vient, qu'il la salue, qu'il lui dit qu'elle est pleine de grâce, c'est ce que nous disons. Nous exprimons en passant notre reconnaissance à cette femme qui a permis que nous aussi. Parce que certains diront, ah mais attends, si ce n'était pas elle, ça aurait pu être une autre femme. Bon, c'est elle. Si c'était une autre femme, on l'aurait honorée de la même manière. Comme c'est elle, nous l'honorons et nous l'acceptons comme mère. Maman Marie, ne nous oublie pas, passe devant dans toutes les situations difficiles que nous vivons. Passe devant dans notre problème de foyer. Passe devant dans nos problèmes familiaux. Passe devant dans nos problèmes professionnels. Passe devant face à la maladie qui nous fatigue. Passe devant face à la stérilité qui nous fatigue. Maman Marie, nous te prenons et nous t'acceptons chez nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.